français, ça m'a plus fait grand-chose. Ministerul Instrucțiunii, diplôme de baccalauréat, élève Guthers Robert, né en 1918, le mois d'octobre, le 10, dans la commune de Czernowitz, fils de Rudolf, de citoyenneté roumaine, de nationalité hébraïque, c'est-à-dire juive, de religion mosaïque, c'est-à-dire juive. Juin 1937, la moyenne 8e sur 10. Et j'ai commencé ma médecine. La première année, c'était correspondant au PCB à Prague. Je travaillais dans les cafés. On travaillait dans les cafés, on ne travaillait pas du tout à la maison. Avec une grande shop de bière. Et tous les cafés, là, les grands cafés étaient chargés des étudiants qui travaillaient là. Et puis, pendant les vacances scolaires après la première année de médecine, je suis rentré chez moi en vacances et pendant ce temps, c'était l'occupation des Sudètes par les Allemands. J'avais décidé à ce moment-là de ne pas rester à Prague parce que les Sudètes, c'est une partie de la Tchécoslovaquie. On a dit Hitler, il ne va pas s'arrêter là, il va continuer son avance. J'avais préparé, avant de partir de Czernowitz, j'avais préparé déjà mon appartement avec le cabinet médical. J'étais sûr de jouer une bonne clientèle dans le milieu bourgeois de Czernowitz. Tout était prêt. Tout était prêt. Et ça a pris un bon coup à Prague. Je ne savais pas quel serait l'avenir qui m'attendait. Et me voilà donc à Montpellier avec un manteau chaud, comme je vous ai dit. Et tu connais bien Montpellier. À monter de la gare jusqu'au Pérou, j'avais retenu une chambre d'hôtel, une chambre d'étudiant à la cité universitaire. Pas de porteur. Alors j'avais ma grosse valise et mon manteau très chaud. Et j'ai péniblement avancé. Une première douche froide qui m'attend, c'est sur le mur du Pérou, écrit en très grand. J'ai compris après pourquoi c'était ça. Mort aux Juifs. Je venais d'entendre ça toute la journée chez moi à Czernowitz. Il y avait la menace qui pesait à Vienne et à Prague. Et me voilà à l'accueil à Montpellier, mort aux Juifs. Et j'ai quand même continué. Il fallait bien aller à l'université universitaire, à ma chambre. Et là, une surprise qui m'attend. Sur le trajet, il y a un fiacre qui arrive, un attelage. Nous avions toujours des attelages chez nous à Czernowitz, on se promenait avec des attelages, on faisait des sorties, partout des gens de taxi. Et je lui fais signe de s'arrêter. J'ai compris quand il s'est arrêté que c'était un corbillard. Dans les années 70, je suis étudiante et militante gauchiste à Montpellier. Je roule à vélo le long de ce mur où papa avait vu « Mort aux Juifs ». Je me souviens de son récit et je vois CRS égale SS.
Je tombe de vélo. La Gestapo était installée à Montpellier. Faisant partie d'un groupe de résistants, j'avais rendez-vous un dimanche matin pour aller fabriquer des fausses cartes d'identité. Dimanche à 9 heures. Et comme j'étais logé, caché si on veut dire, par grand-mère, par bonne maman, qui était une femme extraordinaire, qui ne savait pas ce qu'elle faisait d'ailleurs, le risque qu'elle courait. Je l'accompagnais le matin à la messe. 9 heures. Elle était en retard. Pas beaucoup, 10 minutes. Tu verras qu'il y avait d'importance. En sortant de la maison, la rue Bousquet, je vois passer à toute vitesse. Je la vois encore, un vélo l'a passé à toute vitesse, une camarade du groupe qui me crie « N'y va pas, il y a la Gestapo ». Je ne me suis pas laissé dire 2 fois et je ne suis pas allé, ce qui m'a sauvé la vie. Au fond, s'il n'y avait pas eu ce retard et le fait que j'accompagne bonne maman à la messe, je ne serais pas là aujourd'hui pour te le raconter parce que tous ceux qui étaient allés au rendez-vous ont été cueillis par la Gestapo et sont tous morts en déportation. Cette scène s'est vraiment passée ici. Ma mère, Vivette, s'occupait de l'accueil des étudiants étrangers. C'est ainsi qu'ils s'étaient connus. Très vite, elle proposa de le cacher dans cette maison de la rue Bosquet où elle vivait avec sa mère et sa sœur. Quand j'écoutais cette histoire autrefois, j'imaginais toujours que la jeune fille à vélo qui lui avait crié « N'y va pas, il y a la Gestapo » était ma mère. Ce récit d'amour et de guerre me semblait si romanesque que pour moi, ce ne pouvaient être mes parents qui avaient vécu ces événements, mais des héros de cinéma. Je me souviens quand nous étions enfants, papa nous racontait essentiellement sa période de la résistance et du maquis. Je crois que c'est ce qui avait compté le plus pour lui. C'était un peu une nouvelle naissance. Il avait volontairement oublié son enfance en Europe centrale et il était vraiment devenu français à ce moment-là. Les exploits de mon père pendant la guerre, c'était pour moi un peu comme une sorte de western et j'étais assez fasciné par ces récits de vie dans les bois et ensuite de la libération de Toulouse. Une chose m'avait beaucoup frappé, c'est qu'il avait baptisé sa mitraillette du nom de son amoureuse, qui est devenue notre mère. Il appelait sa mitraillette Vivette, ce que je trouvais à la fois assez violent et en même temps étrange. Il y avait aussi cette histoire mystérieuse. J'avais entendu mes frères et sœurs parler du premier fiancé de maman et d'un mariage qui avait failli se faire. Mais je n'avais pas osé leur poser de questions, de peur de m'entendre répondre, comme d'habitude. D'abord toi, tu n'étais pas né. J'étais en train de faire la vaisselle au restaurant où je travaillais, à la plonge. Mais une vaisselle pas comme maintenant, il n'y avait pas de machine à laver, il n'y avait que de l'eau sale, pas de savon, il n'y avait rien. Quand Vivette est venue me trouver, j'étais sale, avec un tablier sale, elle me trouvait pour me dire, écoute, il y a un garçon qui finit son droit et qui m'a demandé un mariage. Ça arrangerait bien notre situation familiale, parce que comme tu sais, j'ai fait vivre ma mère et ma sœur.
mais je lui ai demandé la réflexion. Je viens t'en parler. Alors moi, je lui ai répondu, écoute, tu es entièrement libre, dégagé de tout engagement moral, si tu veux, parce que je te comprends très bien. Elle est partie en pleurant, et moi, je suis parti après m'être saoulé. Saoulé pour de bon, la première fois de ma vie. Ça n'a pas duré longtemps, ce chagrin, parce que le lendemain, elle est venue me retrouver, en disant, je réfléchis, je préfère rester avec toi, pauvre, plutôt qu'avec un garçon riche. Je rappellerai toujours cette phrase. Je regarde ces images de ma communion solennelle. À cette époque-là, l'appartenance de mon père à la religion catholique me semblait naturelle. J'ai grandi dans cette religion sans savoir que derrière tout cela se cachait une histoire d'amour. Tout près de moi, mais tu regardes déjà si loin. Que vois-tu dans l'avenir? Mars 1941, Selle-Neuve, Vivette Liffrand. Ta maman m'a expliqué que si nous voulons nous marier un jour comme nous l'avons projeté, après la guerre, nous aurons des difficultés énormes parce qu'elle est d'une famille catholique pratiquante, elle-même catholique pratiquante, et moi, étranger et juif, ça faisait beaucoup de choses comme empêchement. Et alors, ça m'a fait réfléchir, et j'ai dit à Vivette, écoute, je vais étudier la question de la religion, et j'y verrai si je me sens le courage ou pas. Et je suis allé trouver le chanoine Despetit, c'était le curé de la Saint-Roch, derrière l'école où j'étais instituteur à l'époque. Et je lui ai dit, je voudrais me convertir. Alors il m'a fait venir pour me faire du catéchisme. Pendant une année, j'allais 2 fois par semaine dans son jardin, je me rappelle encore, où très gentiment il m'a tout expliqué dans la religion catholique. Et j'ai été baptisé le 21 février 1942 à Montpellier, à Sainte-Thérèse. D'ailleurs, c'est cette Sainte-Thérèse que j'adore et à laquelle j'ai confié ma vie quand je suis parti au maquis. Je me souviens de son uniforme de médecin réserviste qu'il aimait sortir de la penderie. Il nous le montrait avec fierté et ça nous faisait rigoler. Dominique, mon frère aîné, plaisantait. Je suis né d'une mère bigote et d'un père militariste. Dans nos jeux d'enfants, Dominique faisait le curé et nous, les enfants de chœur. Il y avait la messe, mais pas la guerre. J'ai découvert les films d'Hitchcock et plus tard ceux de Cassavetes avec maman. Mais c'est avec papa que je suis allée voir Exodus et les canons de Navarone.